Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je tiens déjà à remercier tous les nouveaux abonnés, tous vos likes, les commentaires que vous avez mis sous mes vidéos, des derniers tirages que j'ai pu faire, ou même des anciens, plus anciens. Je vous remercie beaucoup, ça me fait toujours plaisir de voir que ça peut vous guider et que ça vous parle. Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage. L'autre fois, j'ai fait Que devez-vous savoir sur votre vie sentimentale? Et bien là, en ce début d'année 2024, j'avais envie de vous proposer Que devez-vous savoir sur votre vie professionnelle? Donc, toujours pareil, 3 choix que j'ai préparés au préalable, en demandant toujours à mes guides, à mon équipe lumineuse, d'être présent ici et maintenant pour que vous puissiez être guidé au mieux que ça vous parle. Donc, 3 choix avec 3 cartes. Donc, je vais vous montrer les choix. Et puis, toujours pareil, laissez-vous guider par le premier choix qui vous vient. De toute façon, si, quand vous faites un choix, ça ne vous parle pas, vous changez de choix. Oui, et si, quand bien même, des fois, ça peut arriver, il n'y a aucun des choix qui vous parle, eh bien, c'est que peut-être ce n'est pas un tirage pour vous. Et vous pouvez peut-être aller voir d'autres tirages du même type sur peut-être une autre chaîne, par exemple. Vous suivez toujours votre premier élan. Donc, premier choix, c'est, je vous montre ici, non, c'est plutôt comme ça. J'écoute mon cœur. Ça, c'est le premier choix. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Deuxième choix, je me libère du superflu. Ici. Troisième choix, je suis intrépide. Voilà, donc prenez une respiration, détendez-vous, c'est un moment qui est vraiment pour vous, un moment de détente. Laissez-vous guider par ce qui va être dit et surtout, prenez toujours ce qui résonne, très important. Donc on va commencer par le premier choix, j'écoute mon cœur. Que devez-vous savoir sur votre vie sentimentale? Ici. Déjà, rien que sans regarder les cartes, j'entends que vous êtes quelqu'un, une personne... dans le tarot, ça pourrait correspondre à la carte du fou. C'est-à-dire assez fonceur. Déjà, je sens cette énergie de fonceur dans ce tirage-là. On va voir ce que disent les cartes parce que je ne les ai pas, je vais les découvrir avec vous. Départ, énergie, vous voyez, je le disais fonceur, mais je ressens beaucoup ça chez vous. Et douceur, et elle était à l'envers, donc on va la conserver à l'envers. Votre vie professionnelle, waouh, elle est mouvementée. Hein. Très mouvementée. Je ne vais pas dire trop mouvementée, mais elle l'est. C'est-à-dire que vous êtes par mon et par vous. Beaucoup de choses, peut-être beaucoup d'activités, peut-être même que vous cumulez plusieurs activités en même temps, ou plusieurs idées. Là, de ce que je ressens aussi pour vous, il y a quand même pas mal d'énergie, comment dire, d'éparpillement de ce que je peux ressentir. Vous avez envie de faire plein de choses et vous ne savez pas où, quoi, comment faire. Et vous avez l'énergie pour, hein, mais trop d'énergie même. Parce que je ne sais pas si vous voyez cette carte, c'est un serpent, hein. Énergie avec un serpent. C'est-à-dire que certes, l'énergie, ça peut être très, très, très porteur et très bien, mais j'ai l'impression que pour vous, ça vous dessert. Avec la carte du départ aussi, j'ai vraiment, et la carte de la douceur à l'envers, c'est on n'a pas le temps de chômer là. Oh, j'ai pas le temps de me reposer sur mes lauriers. Non, 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 non. Faut que je bosse, faut que je travaille. Mais en même temps, est-ce que vous prenez du temps pour vous? Est-ce que vous prenez du temps de vous poser sur les projets que vous avez? Eh bien, j'ai pas l'impression. Vous avez une idée en tête, paf, vous voulez absolument l'accomplir dans la matière. Alors, c'est rigolo parce que autant des fois on peut dire oui, c'est important de mettre dans la matière les projets, les idées, ça permet justement d'avancer, et c'est ainsi. Mais pour vous, c'est rigolo, je dirais, ça fait l'effet inverse, c'est-à-dire que c'est peut-être un peu trop, d'après ce que je ressens. Et que devez-vous savoir sur votre vie professionnelle? J'allais dire, posez-vous, soufflez.
Vous avez plein de projets, plein d'idées, peut-être plusieurs activités. Oui, mais est-ce que vous êtes déjà posé, savoir quelle est l'activité peut-être? Ou qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous appelle plus qu'une autre? J'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans le faire. Et peut-être même que vous quittez un emploi pour en prendre un autre, pour certains. On va d'emploi en emploi. On change. On va d'emploi en emploi. Et c'est très mouvementé. Et j'ai l'impression, dans l'énergie du tirage, que vous ne prenez pas le temps de faire pause, de souffler, de prendre une journée de pause. Je me demande même si une journée de pause dans la semaine, pour vous, c'est oulala, ouf, mais j'ai pas le temps. Pause? Ah non, non, non. Faut travailler, faut chômer. Le faire est vraiment beaucoup chez vous. Alors, j'ai oublié de... Vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre l'oracle des messages, voir un petit peu le message que peut-être pourraient vous conseiller les guides. Tiens, on va prendre l'archange. J'ai pas prévu, ben on va le tirer en même temps, là. Vous voyez, le petit oracle des archanges. Je vais voir et je vais voir aussi bien sûr pour les autres choix, ce que les archanges vont vous dire vous concernant. Je sens que, il y a un message pour vous. Et d'ailleurs, pour vous aussi, je pense que votre vie professionnelle prend beaucoup de place, plus que votre vie personnelle. Vous voyez, j'écoute mon cœur. Alors, c'est beaucoup ça. Je vais au gré de mes envies, au gré du vent. Ah ben voilà, la sauter, on va la prendre. Archange Uriel, fin de cycle. Libère-toi de tes peurs et de tes doutes. Une situation d'origine karmique arrive à son terme. Tu comprends la leçon de vie correspondante à cette situation et les liens négatifs se dissolvent pour faire place à plus de lumière. Donc j'ai l'impression que c'est la peur. Il y a beaucoup de peur, fin de cycle. Là, je vous montre la carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien et si vous voyez ce qui est écrit, mais beaucoup de peur et beaucoup de doutes. Pour ça, peut-être que vous êtes beaucoup dans le faire. Et si jamais vous ne faites rien, c'est dramatique. À quoi ça vous ramène? Quelle est justement la croyance derrière si vous ne faites rien? Ça demande un petit travail introspectif, mais je pense que ça peut vous aider. Et puis, l'archange Uriel, vous pouvez le solliciter. Sollicitez l'archange Uriel pour justement apaiser vos peurs et vos doutes. Apaise-moi dans mes craintes, dans mes doutes, dans ma vie professionnelle qui est tumultueuse, que je trouve la voie du cœur. Voyez, ça c'est pour vous. C'est très fort pour vous. Et avant même de regarder les cartes, j'avais vraiment ressenti cette énergie de vive et un peu trop de ce que je ressens, qui peut vous mener très loin. Mais en fait, c'est pas que ça vous mène très très loin. C'est comme si vous couriez en faisant des ronds. Vous courez en rond comme ça. Alors certes, il y a beaucoup d'énergie, vous courez, mais au niveau de l'avancement, vous voyez, vous restez un peu statique, quoi. Vous avancez un tout petit peu. Ah, il y a beaucoup d'énergie, hein. Alors que peut-être vous pouvez vous poser, tranquillement, souffler, pour avancer de manière plus linéaire. Peut-être plus lentement, mais vous avancerez peut-être plus rapidement aussi. Vous voyez l'idée pour vous? Et solliciter l'archange Uriel, vraiment. Donc voilà, j'espère que ça vous a éclairé et surtout n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un j'aime si ça vous a parlé. Voilà pour le tirage numéro 1. Tirage numéro 2, je me libère du superflu. Pour vous qui avez choisi celui-ci. Alors là, c'est une énergie plus lourde. On va voir. Passion. Information et diriger. Alors, pour vous, de ce que je ressens, j'ai l'impression que professionnellement parlant, avec diriger, information et passion, vous êtes sur un poste à responsabilité, ou en tout cas, vous vous dirigez vers un poste à responsabilité qui vous anime. Mais un petit peu à l'image du choix numéro 1, vous avez aussi une vie professionnelle extrêmement chargée, que vous adorez. Avec passion, vraiment c'est ça, vous l'adorez.
Vous êtes bien dans ce poste, mais par contre, ça vous prend beaucoup de temps et je ressens de la lourdeur, je ressens des responsabilités lourdes. Et qui vous pèsent. C'est pour ça qu'avant de retourner les cartes, je ressentais une certaine lourdeur, c'est-à-dire un fardeau. Alors, à la fois, ça vous plaît, vous aimez, ça vous passionne ce que vous faites, et à la fois, de par vos responsabilités, c'est trop lourd pour vous. Il y a un gros fardeau. Et d'ailleurs, si vous avez choisi cette carte-là, je me libère du superflu. Il y a beaucoup de choses que vous aimeriez vous libérer pour vous concentrer peut-être plus sur l'essentiel. Et d'ailleurs, je pense que vous l'avez déjà en tête et on vous recommande, on vous conseille de vous diriger vers l'essentiel, plus vers l'essentiel. Parce que je vous sens aussi très perfectionniste, énormément pointilleux dans les détails. Et ça peut prendre beaucoup plus de temps que prévu. Peut-être vous déléguer, peut-être un petit peu plus déléguer aussi. Mais ça vous aimez tellement ce que vous faites que ça vous... Je me demande même si dans votre vie personnelle, ça pèse pas aussi. Si vous êtes en couple ou si vous avez une vie de famille, ça pèse pas aussi cette vie professionnelle lourde. Alors, c'est passionnant, vous adorez, mais c'est lourd de fardeau, beaucoup Alors, c'est pas en termes d'inquiétude de ce que je ressens par rapport à votre activité, par rapport à ce que vous faites, c'est plus, je suis perfectionniste, j'aime ce que je fais, et quand je fais quelque chose, je le fais bien, et jusqu'au bout. Vous voyez, je vais jusqu'au bout des choses. Sinon, je fais rien. Il y a beaucoup cet état d'esprit-là chez vous. Du coup, c'est lourd, parce que du coup, vous allez vraiment... dans le détail, du détail, ça n'en finit plus. Et du coup, ça crée un fardeau. Et je ressens vraiment, même dans mon ventre, là, quelque chose de lourd, comme si j'avais une brique, comme si j'avais avalé une brique. C'est très particulier. Mais en même temps, ça vous passionne. Donc vraiment, oui, libérez-vous du superflu, déléguez, allez peut-être plus à l'essentiel, parce que vous allez vous fatiguer. Vous allez vous fatiguer. Le corps, là, va vous dire stop, si vous continuez comme ça. Alors, tout à l'heure, pour le choix 1, je ne l'avais pas montré. J'ai pris le petit oracle des archanges ici, pour un message pour vous, des archanges, voir quel est l'archange peut-être qui va pouvoir vous guider, en tout cas vous apporter un message. Donc on va tirer les cartes ici, là maintenant, par rapport à ça. Et on va voir un peu un message pour vous. Parce que je pense que vous allez vous épuiser avant l'heure. Alors on va voir. Un petit message pour le choix numéro 2 à l'archange qui veut bien s'exprimer ici, maintenant. Alors si ça saute, c'est bien, sinon je la retirerai, je la choisirai. Alors l'archange qui veut s'exprimer. Alors, bon, on va la choisir. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Non, il y en a trop. Alors non. Hop, on va la choisir. Allez, c'est pas grave. Je remets encore un peu. L'archange qui veut s'exprimer pour le choix numéro 2. Hop là. L'archange Azraël, ange de la naissance et de la mort. L'archange Azraël, je ne sais pas si vous voyez la carte, mais je vous la lis, est là pour aider et guider les âmes lors de leur naissance et de leur mort, mais également lors des périodes initiatiques importantes impliquant des changements de vie, lors des passages délicats. Il apaisera tes craintes et t'apportera calme et sécurité. Alors, je pense que c'est l'archange pour vous, ici, Azraël, auquel vous pouvez faire appel pour vous apaiser, pour vous demander peut-être une aide, un réconfort, un soutien. Moi, je ressens que vous avez peut-être besoin de soutien aussi, dans cette période que vous vivez, assez chargée, assez lourde. Donc, avec cette carte-là, l'archange Azraël, demandez-lui de vous apaiser, demandez-lui de vous aider, de vous guider dans les choix, dans les prochains choix, en tout cas que les choix que vous allez mener soient les plus justes pour vous possibles. Pour vous, les plus justes pour vous. Voyez ? Afin justement de vous libérer de tout ce qui vous charge. Voyez ? Par rapport à vos responsabilités. Donc, archange Azraël,
Parlez-lui. Parlez aux archanges comme si c'était des amis, des potes. Hein. Vraiment. Le tout, c'est de parler avec le cœur, avec vos tripes. C'est ça que qui est reçu, au-delà des mots. Voilà pour vous le choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé. Mettez-moi un petit j'aime, un petit commentaire, hein, si ça vous a parlé, bien sûr. Et si ça permet surtout de vous guider, Les tirages que je fais, c'est vraiment dans ce but-là. Hein, c'est vraiment de guider et de vous guider sur le chemin, peut-être de vous offrir une autre manière aussi de voir les choses et de peut-être aussi tirer la sonnette d'alarme parce que pour vous, c'est ce que je ressens quand même si vous adorez ce que vous faites. Certes, vous l'adorez, vous aimez, mais pour autant, attention à vous et aux limites aussi. Vous êtes de chair et d'os et non pas un surhumain. Voilà pour vous le choix numéro 2. Alors, on va s'attaquer maintenant au choix numéro 3. Je suis intrépide. Hop là. Alors là, je ressens des énergies. Je me demande si vous avez une activité. Présent, cadeau, ok. Alors, le lien est cycle. Alors, je me demande si vous n'êtes pas sans emploi en ce moment. Dès que j'ai vu la carte, c'est ce qui m'est apparu comme message pour vous. Alors, si ça ne vous parle pas, hein, changez de temps. Je suis intrépide, je ne sais pas si je ressens en vous, mais alors, rien à voir avec les cartes, que bien sûr, mais c'est vraiment une pure interprétation et des ressentis. Et je ressens vraiment que vous êtes à la recherche peut-être d'un emploi, à la recherche de quelque chose qui vous anime, qui vous plaît, que vous ne trouvez pas forcément. Ou alors que vous venez de trouver il y a très peu de temps, et c'est vraiment un cadeau du ciel, j'allais dire. Mais je ressens quand même pas mal d'entre vous qui êtes... ou alors qui avez été licenciés même. Je sens le licenciement. Il y a quelque chose... En fait, il y a une coupure là. Je ressens une coupure. Et pour autant... c'est rigolo ce que j'entends. Pour autant, eh bien... La coupure, c'est un cadeau du ciel. Il y a très peu de personnes qui regarderont ce tirage et qui vont se sentir concernées par ce que je viens de dire auparavant, c'est-à-dire une personne qui vient de trouver juste un travail. Je ressens que pour vous, vraiment, l'énergie globale, c'est j'ai été licenciée ou je suis partie du travail dans lequel j'étais. Mais c'est un cadeau. C'est pas quelque chose de dramatique, bien au contraire. Ou en tout cas, c'est le message qu'on veut vous dire. C'est un cadeau du ciel que justement, vous n'y soyez plus dans cet emploi. Avec le lien, est-ce que vous aviez... Avec le lien, je me demande si vous n'aviez pas une relation au sein de votre travail qui doit être défait. Alors pour vous aussi, de ce que je ressens avec le lien, il y aura certains d'entre vous qui seront concernés par ça, c'est genre, alors il y a des périodes de la vie où c'est comme ça, vous êtes licencié, vous avez perdu votre amour, c'est la fin de tout. Vraiment, alors là, tout arrive en même temps. Et c'est ce que je ressens pour vous. Mais pour autant, c'est ce qui vous arrive est un cadeau. C'est quelque chose de bon pour vous. D'où peut-être cette notion d'intrépidité quand vous avez choisi ce choix-là. Mais pour moi, le choix, je suis intrépide, c'est ouais, je suis un peu courageuse aussi. J'y vais, je fonce. Vous avez quand même aussi une énergie assez fonceuse. Et assez, je ne me laisse pas abattre. Pour autant, ok, j'ai été licenciée ou je suis partie, ok, avec la personne c'est terminé, mais de toute façon, vous êtes une énergie qui voit quand même le verre à moitié plein et pas vide. Et du coup, bah ouais, ok, c'est terminé, c'est fini, mais c'était bon pour moi. Derrière, il va y avoir quelque chose de plus joli, de plus majestueux. Derrière m'attend quelque chose d'encore de plus grand. Vous voyez, c'est vraiment ça que je ressens dans votre tirage à vous. C'est très très beau. Ayez la foi, ayez confiance. Mais je ressens chez vous vraiment cette énergie de
Je vois le verre à moitié plein. Et j'allais dire, si vous, justement, vous doutiez là-dessus, ben on vous dit justement, vous avez perdu votre emploi, vous avez perdu peut-être la personne à laquelle vous étiez attaché, eh bien, mais oui, mais c'est pour derrière quelque chose de plus joli et plus majestueux. Vraiment, c'est le message crucial de votre tirage. Mais je pense au fond de vous que ce que je dis là, vous le savez déjà. Vous le savez au plus profond de vous, même si des fois c'est pas facile, mais vous savez qu'au fond de vous, c'est pour quelque chose de mieux et de plus grand, qui va vous permettre de vous élever. On va regarder ce que les archanges ont à dire parce que je ne les ai pas tirés en amont, c'est en faisant le choix numéro 1 que j'ai été appelée à demander aussi des messages des archanges pour vous. L'archange que vous pourrez solliciter justement dans les moments de doute, les moments de crainte, où vous pouvez tout simplement demander un petit coup de pouce aussi aux archanges. Alors on va voir l'archange qui veut s'exprimer pour vous, pour le choix numéro 3. Alors où la carte elle saute, ou bien je la choisis. On va voir. On va voir. Tac, tac. Alors. Pour le choix numéro 3. Quel est l'archange qui veut s'exprimer? On ne les sollicite pas assez. On n'y pense pas en fait. Ce qui peut se comprendre aussi. Mais c'est ça. Oula, pardon. Je vais tout tomber. Je pense que je vais choisir la carte. Ah ben non. Ah non, il y en a 3. Bon, allez, je remue et je vais la choisir. Alors, c'est quel archange? Ben, c'est l'archange Michael. L'archange Michael. Suivre son cœur. Allez, je vous la lis. Prends le temps de t'écouter et de te reconnecter à ton essence divine intérieure. En suivant la voie de ton cœur, tu seras guidé et protégé. Tu n'as rien à craindre. Avance avec confiance sur ton chemin. L'archange Michael, c'est un archange très protecteur, comme tous les archanges d'ailleurs, mais qui t'invite donc à t'écouter. Peut-être que justement ce que je te disais, que tu sais que ce qui t'est arrivé, c'est un cadeau du ciel, tu en doutes. Mais pourtant, au fond de toi, je suis sûre et certaine, et ça je le ressens, tu le sens aussi. Et bien dans ces cas-là, dans ces moments de doute, où tu peux te dire, finalement, licencié, je suis vraiment, c'est compliqué, je me sens minable, nulle, ou tout ce genre de pensées des fois qui nous viennent à l'esprit, fais appel à l'archange Michael pour t'éclairer justement. Ici, si tu as fait ce choix-là, eh bien pense à lui, pense à l'archange Michael de t'éclairer et de te faire peut-être voir les choses différemment, de t'envoyer des signes qui te font aussi comprendre que derrière, si ce n'est pas déjà arrivé, s'ouvre à toi une voie plus lumineuse, plus grande, plus éclairée, j'allais dire. Vous voyez, suivre ton cœur. Donc toi, c'est l'archange Michael. Fais appel à lui. Tu peux retrouver des prières sur Internet, mais au-delà de trouver des prières toutes faites, suis ton cœur. Et comme je disais dans le tirage précédent, tu peux parler à tes archanges comme si c'était des amis. C'est l'intention, avec laquelle tu vas t'exprimer qui est écoutée, au-delà des mots que tu utilises. Vraiment. Donc voilà pour toi. J'espère que ça t'aura parlé. Et la foi et confiance, il y a de belles choses qui vont arriver pour toi professionnellement. Vraiment très très grandes. C'est chouette. Voilou. J'espère que... Mon Dieu, qu'est-ce que j'aime pas cette expression, je viens de la dire. C'est pas grave. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas donc à me mettre un j'aime, un petit commentaire, quel qu'il soit. Et puis aussi, si vous avez des idées de tirage, vous pouvez aussi me proposer dans les commentaires. Je suis toujours ravie d'avoir des idées. Moi, le but, voilà, comme j'ai dit au tout départ, c'est de pouvoir vous guider, vous aider sur votre chemin, de vous éclairer. Mettre une petite lampe de poche de temps en temps, ça fait du bien. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt.